en compagnie du comédien Daniel Russo. Et pour encore mieux le connaître, Hélène Manarino est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Daniel Russo. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Ah bon ? Eh oui. Alors, Russo, oui, votre épouse par exemple, peut vous appeler comme ça, Strophimorphie, quand vous bagarrez dans votre jeunesse à Marseille. Wow. Ou alors, grosse pomme de terre. Vous vous souvenez, surnom provenant de votre tata Marie, celle qui vous donnait des petits gâteaux en cachette. C'est vrai, qu'il m'avait récupéré quand j'étais gamin. Et Strophimorphie, c'est parce que j'étais passionné de peinture, comme dans la pièce d'ailleurs. Ouais. Et je peignais tout le temps. Et mon parrain avait rencontré un peintre qui s'appelait Strophimorphie et il m'appait Strophimorphie. Voilà. Donc, on aime bien grosse pomme de terre aussi. Ouais, grosse pomme de terre, ça c'est ma tante Marie. C'était une femme magnifique, vraiment. Alors vous avez déclaré le rire, c'est quand même un sacré médicament. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un peu votre ordonnance. L'ordonnance Russo, tiens, vaste programme, elle est prescrite par les gens qui vous aiment. Et au milieu de votre collection de Pierrot et des personnages de Charlie Chaplin, tous les matins, vous prenez une dose de biscotte, à cela vous ajoutez votre jus de pomme. Le tout mélangé marche très bien. 20 minutes de gymnastique, après cela évidemment, avant de demander systématiquement à votre épouse si votre chemise du jour est bien. Belle maladie d'amour, Daniel. Alors il y a aussi... C'est vrai ? Oui. Ça fait 45 ans que ça dure. Oh là là. Elle dit toujours c'est bien ou des fois elle dit c'est pas bien. Non, quand même, non. Il y a aussi votre cachet maniaque, vérifier plusieurs fois si la fenêtre est bien fermée avant de partir, alors que l'on vous a assuré que oui. Les tocs, à cause de on vous en parlait tout à l'heure, Philippe. C'est les tocs. Mais surtout maniaque avec votre voiture aussi, votre drogue, on peut le dire, le Coca Zéro et les Esquimaux, mais les blancs. Et puis surtout, la sauce tomate de votre grand-mère sicilienne, presque thérapeutique, que Michel Galabru a eu l'honneur de manger et que vous avez enfin appris à votre fille. Justement, tiens, vos enfants, votre potion magique, une dose illimitée de Papa Poule. Vous avez écrit d'ailleurs une chanson quand l'une de vos filles était petite, elle s'appelait Amanda et moi. Vous la chantiez accompagnée avec votre guitare. C'est vrai. Vous vous souvenez de la chanson ? Oui, Amanda et moi, oui, bien. Allez-y. Pour la chanter ? Allez-y. Non, je sais plus. Non. C'est trop loin. Il s'en souvient, mais il sait plus. Bah oui, c'est trop loin. Je rappelle que vous avez été également dans un groupe de rock, les Magic Stars. Alors Amanda, qui vous faisait répéter vos textes, que vous emmeniez dans la boulangerie Paillard très tôt le matin pour goûter les pains au chocolat, qui a dû affronter aussi quelque chose de terrible. Une de ses amies à l'école vous avez vu dans un téléfilm, sauf que dans ce téléfilm, votre personnage mourait à la fin. Et le lendemain, cette petite fille était persuadée que le papa d'Amanda était donc mort. Oh là là. Oui. C'est fou les enfants. Dingue. C'est dingue. Ouais. C'est comme faut faire attention. Ouais, surtout qu'elle était en première, c'est ça le problème. C'est fou. Amanda qui a... J'apprends plein de trucs. Amanda qui a grandi, qui a 40 ans aujourd'hui et qui doit vous appeler à chaque fois qu'elle rentre chez elle. Oui, si. Pourquoi ? Non, parce que la dernière fois, elle part de la maison et je lui ai dit, tu m'appelles quand t'es rentré. Elle m'a dit, mais j'ai 40 ans, jusqu'à quand je vais t'appeler ? J'ai dit, mais toute ma vie, je suis un papa emmerdant, quoi. Voilà, je suis un chieur. Voilà, mais c'est comme ça, je suis inquiet, je suis un inquiet. Pour les enfants, je suis un inquiet. Daniel Russo, la famille, votre plus belle prescription, les jeux de société tous les dimanches, le golf, pêcher avec votre petit-fils dans la cabane et lui apprendre ensuite à faire des barbecues. Alors vous avez parfois besoin d'une petite piqûre de rappel quand il s'agit de fêter votre anniversaire de mariage. Alors non, vous n'oubliez jamais la date. Vous prévoyez toujours des surprises, comme offrir des huîtres à votre épouse. Sauf qu'après 45 ans de vie commune, vous oubliez toujours qu'elle n'en mange pas. Mais finalement... Attends, c'est vrai ça ? Attends, c'est dingue. Mais non, c'est bien. Mais parce que j'ai confondu avec ma fille qui adore les huîtres. Bien sûr, mais oui. Mais non. Mais c'est mignon. C'est encore la surprise. Elle a fait quelle tête, votre femme ? Non, mais calmement, elle m'a dit, mais ça fait 45 ans que je t'ai dit que j'aime pas les huîtres. Alors Daniel Russo, il ne faut surtout pas vous prescrire l'avion. En revanche, sur l'ordonnance de vos compétences, inscrivons sans hésiter une seule seconde le bricolage. Vous avez peint les toilettes pendant le confinement. Dingue. Une partie de la cuisine. Vous avez refait le dressing de la chambre aussi, Check-in parfait. Revenons-en à votre sacré médicament. Et oui, le rire avec vous, surdosage de la blague. Mais je vous rassure, on ne s'en lasse pas. Dire très fort dans la rue à votre chien, allez Boggy, galipette, pour que tout le monde se retourne et regarde. Sauf que votre chien ne savait évidemment pas faire de galipette. C'est nul, j'adore. Vous allez plus loin encore lors d'un tournage. Vous étiez dans un hôtel et vous avez piqué un poisson qui se trouvait dans l'aquarium du restaurant et vous l'avez mis dans la baignoire d'un de vos amis. Il a évidemment hurlé. Il y a un truc, Hélène. Russo, il attend même pas que vous ayez fini. Il se marre déjà tout seul. Il se rappelle la blague.
Je vous imagine quand j'ai entendu ces infos et que je les ai écrites. Vous avez été capable également de coller tous les éléments du décor pour la dernière d'une pièce, c'est-à-dire les tiroirs, les boîtes qui se trouvaient sur scène et ça, qu'il c'était fallait terrifiant. Il pouvait pas utiliser. ouvrir. C'était Henri Tizot. Ouais, et il Henri pouvait rien Tizot, ouvrir. et il était venu dans ma loge, il me dit, tu sais, dans les dernières, on fait toujours des blagues, mais tu sais, ce qui serait bien, c'est qu'on la joue bien, la pièce. Ouais. Moi, j'ai dit, d'accord, fallait pas qu'il me dise ça, quoi. Donc, j'ai collé tous les accessoires. Il fallait, pourquoi ils viennent pas le tiroir? Il disait, et le téléphone, pourquoi ils viennent pas le téléphone? C'était terrifiant. Alors Daniel Russo, le rire est le meilleur médicament. Oui, vous en avez fait un très bon remède dont on a plus que jamais besoin aujourd'hui. Remède Russo à prescrire sans modération. Merci beaucoup, Hélène. Ah, c'est drôle, ça vous fait marrer encore de revoir oui. ces anecdotes. Ouais, j'en ai fait, mais des tas. Voilà. Ah oui, il faut s'amuser, moi, ici, c'est très important. On est bien d'accord. Vous restez avec nous. D'ailleurs, depuis 45 ans, je dis pas à ma femme que je vais travailler, je vais jouer. C'est vrai. Vous avez raison, C'est remarquez, pas pareil. c'est Je le vais principe jouer. du Oui, comédien. c'est vrai. C'est vrai que les comédiens jouent comme les musiciens. Et voilà. Merci beaucoup, Hélène. Avec À demain. plaisir, à Merci demain. beaucoup.